J'espère qu'on est tous bien, qu'on est tous en sécurité à la maison. Nous sommes heureux d'avoir cette opportunité de se rassembler à travers cette plateforme. Dieu nous a donné tous les atouts nécessaires afin de continuer à le louanger, le glorifier et à prêcher sa parole. Certainement, nous sommes heureux que vous soyez loyaux et fidèles et votre présence ici est appréciée. L'un des matchs de boxe les plus célébrés a eu lieu le 25 novembre en 1980 au Superdome de la Nouvelle-Orléans en Louisiane. C'était une revanche entre Sugar Ray Leonard et Roberto Durán. Sugar Ray Leonard et Roberto Durán. Roberto Durán avait remporté le combat précédent et il était le favori la deuxième fois. Il avait un record de 72 victoires et une seule défaite et il avait remporté les 41 derniers combats avant ce combat de revanche. Maintenant, le match revanche a été un combat serré tout au long du concours jusqu'à la 8e ronde. À la 8e ronde, quelque chose d'inimaginable s'est produit. Roberto Durán, le favori pour remporter le match, s'est tourné vers l'arbitre et il a abandonné. Il n'était pas blessé, il était fatigué, frustré, embarrassé et il en avait assez. On dit qu'il a prononcé le mot « no más », qui en espagnol veut dire « je n'en peux plus ». Le combat est devenu connu sous le nom du combat « je n'en peux plus ». Voici un combattant qui a été un des meilleurs de l'histoire. Il a remporté un total de 103 combats. Mais lorsque quelqu'un mentionne le nom de Roberto Durán, une des premières phrases qui nous vient à l'esprit, c'est « no más, je n'en peux plus ». Le combattant qui n'a pas eu la ténacité, l'endurance ou la persévérance pour se battre jusqu'au bout. Notre foi ressemble beaucoup à un marathon ou un long match de boxe. Et gagner, ce n'est pas être fort ou rapide pour une partie du concours. Gagner demande une endurance jusqu'à la fin. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque vous vous sentez fatigué durant la 8e ronde, lorsque vous vous sentez frustré, découragé, fatigué? Est-ce que vous vous tournez vers l'arbitre en disant « je n'en peux plus, no más, j'abandonne » ou est-ce qu'on trouve un second souffle? Dieu nous envoie un message aujourd'hui à travers Romains chapitre 12, versets 11 à 13, afin de raviver votre foi. Il nous donne des moyens très concrets qui s'appliquent à un enfant de 2 ans à 92 ans afin de regagner la ferveur dans notre foi. Prions ensemble. Tendre Père Céleste, voici ton peuple et ton message. Que le message soit clair et qu'il ait un impact désirable sur nos cœurs afin que nous puissions être animés et exécuter ce que tu nous demandes. Au nom de Jésus, Amen. Romains 12, versets 1, 11 à 13, écrit par Paul, anticipant que les jeunes églises de Rome pourraient être tentées de perdre leur endurance tout au long de leur cheminement chrétien, Paul fournit des conseils pratiques sur la manière de raviver notre foi. Et ces mêmes conseils qui s'appliquaient d'antan s'appliquent aussi aujourd'hui à nous ici présents. Je vous soumets donc 5 disciplines que vous pouvez appliquer dans vos vies à partir de cet après-midi pour trouver votre second souffle. 5 disciplines soutirées de Romains 12, versets 11 à 13. Premièrement, soyez fervents d'esprit, servir le Seigneur. Comment? En créant un élan avec vos actions, parce que le mouvement alimente les émotions. Point 1, la ferveur par les actions qui alimentent les émotions. Deuxièmement, réjouissez-vous en espérance. Comment? En s'attendant à de grandes choses, parce que l'imagination crée la réalité. Premièrement, soyez fervents. Deuxièmement, réjouissez-vous en espérance. Troisièmement, soyez patients dans l'affliction, parce qu'on comprend que la douleur produit la perfection. La douleur produit la perfection. Quatrièmement, persévérez dans la prière. Donnez-lui une louange, une gratitude,
parce que la gratitude précède le bonheur. Et cinquièmement, partager. Partager avec le peuple de Dieu, partager en donnant du peu que vous avez, parce que ce peu est quand même assez pour être un homme ou une femme qui partage. Alors, voyons ces 5 disciplines, une à la fois. Premièrement, Romains 12, 11. Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Comment? En créant un élan, parce que vos actions servent de carburant pour vos émotions. Quand on parle du zèle, qu'est-ce que le zèle? Le zèle est la ferveur. Le zèle, c'est une énergie, une excitation qui vous pousse à avancer. Et on ressent souvent le zèle, cette excitation et motivation lorsqu'on commence quelque chose de nouveau dans nos vies. Combien de personnes ici se souviennent de la première fois qu'ils ont commencé à conduire leur voiture? Vous vous souvenez, c'était un grand moment. Vous avez pris la clé, vous étiez excité, vous aviez une ferveur. On conduisait et on était content comme jeune homme, jeune femme et c'était très plaisant. Il y avait une énergie, un zèle. Mais qu'est-ce qui se passe avec le temps? Eh bien, on devient habitué et on n'est plus aussi excité qu'on l'était auparavant. Et même qu'après un moment donné, on devient désintéressé. Finalement, on essaie d'éviter la tâche. Je crois que la plupart d'entre nous aujourd'hui, si quelqu'un nous offre l'opportunité de nous amener quelque part pour qu'on n'ait pas à conduire, on serait très content d'avoir ce service. Alors, l'excitation et le zèle qu'on avait au commencement n'est plus la même. Mais cette même tendance peut s'appliquer dans tous les domaines de notre vie, dans notre santé, dans nos études, dans nos relations, dans notre travail et bien sûr, sur notre cheminement spirituel. Nous pouvons perdre notre zèle, notre excitation. La flamme du nouveau peut-être est partie avec le temps. Alors, lorsque vous vous sentez un peu perdre ce zèle, perdre l'énergie, perdre l'empressement, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, la clé, c'est de prendre des petites actions immédiates dans les domaines les plus faciles à changer dans votre vie. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on perd le zèle, lorsqu'on ne sent plus le même entraînement et la même motivation? Eh bien, il faut prendre des actions immédiates, concrètes, petites, dans les domaines les plus faciles à changer. Vous savez, en tant qu'être humain, nous sommes des aspects intégrés. Nous sommes des gens qui sont connectés. La santé mentale est reliée à la santé physique. La santé spirituelle est aussi reliée à la santé physique. Et comment on se sent dans notre carrière, ça affecte comment on se sent à la maison. Alors, très souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a des problèmes et des enjeux dans un endroit et cet enjeu-là vient maintenant affecter les autres endroits dans nos vies. Et comment est-ce qu'on peut changer cela? Eh bien, il faut prendre de petites actions dans n'importe quel des petits domaines dans notre vie où on voit qu'on peut faire une amélioration. Mais il faut prendre de petites actions, pas de grandes actions. Vous savez, des fois, on a tellement de grands plans et de grandes actions en tête, elles nous semblent insurmontables. Et alors, on ne fait rien. Pensez-y. La dernière fois que vous vous êtes dit, je vais lire la Bible, du début jusqu'à la fin. Et chaque jour, je vais lire un chapitre en entier. Peut-être que la première semaine, vous avez évidemment lu un chapitre en entier et vous étiez zélé, rempli de ferveur. Après 2-3 jours, le chapitre en entier est devenu, une peur, parce que je suis tellement en arrière, je ne veux pas commencer. Imaginons si maintenant on changeait d'approche et au lieu de dire qu'on allait lire un chapitre en entier, on prenait que quelques versets à la fois. Oui, peut-être que ça vous semble petit, mais dans la vie, lorsqu'on a perdu notre zèle, lorsqu'on a perdu nos motivations, des fois, créer des montagnes devant nous, c'est ce qui nous empêche d'avancer. Il faut créer maintenant de petits objectifs et les conquérir un à la fois. Deuxièmement, lorsqu'on fait face à cette perte de ferveur, il faut aussi pouvoir célébrer les réalisations en cours de route. Ceci est très important. Lorsque vous faites un plan, par exemple, pour votre santé ou pour votre vie spirituelle, et vous avez passé peut-être 5 jours à ne pas manger la nourriture que vous essayez d'éviter, ou peut-être 5 jours à lire 1 ou 2 versets par jour, prenez le temps de vous arrêter et de célébrer ce que vous avez fait en l'Éternel.
Assurez-vous par contre que cette célébration-là ne défait pas les accomplissements que vous avez faits pendant ces 5 derniers jours. Alors, le premier principe pour raviver votre foi est de garder notre ferveur spirituelle et de créer un élan avec vos actions. Parce que le mouvement alimente les émotions. L'alimentation de ces émotions-là vient parce qu'il y a un élan. Et l'élan, c'est ce qu'on appelle en anglais un momentum. C'est quelque chose qui se régénère tout seul parce que le fait de créer une action et un succès me donne la motivation et l'énergie d'aller créer le prochain succès et le prochain succès. Et avant longtemps, vous verrez qu'il y aura eu du grand progrès. Principe numéro 1, gardez votre ferveur et votre zèle avec des petites actions et des célébrations en cours de route. Numéro 2, pratique numéro 2 pour raviver votre foi. Réjouissez-vous en espérance. Réjouissez-vous en espérance. Savez-vous que nous vivons dans une réalité virtuelle? Tous ici présents, nous vivons dans une réalité virtuelle. Bien que nous aimerions croire que nous opérons basés sur des faits véritables, les gens ne se comportent pas toujours conformément à la réalité. Nous nous comportons conformément à une réalité apprise, qui est une combinaison de ce qui est vraiment, les vrais faits, et ce que nous imaginons. Ce qui est imaginé peut être composé d'un certain nombre de sources. On imagine des choses en fonction de notre éducation, en fonction de nos préjugés, de nos idées préconçues. On a aussi des expériences passées qui viennent informer notre imagination. Voici un exemple qui illustre ce concept de réalité virtuelle où la réalité se mélange avec notre imagination. Est-ce que vous vous souvenez la dernière fois que vous avez perdu un objet important, peut-être votre porte-monnaie ou bien une sacoche? Vous êtes levé le matin et un peu plus tard dans la journée, vous avez fait « Oh, mais je ne trouve pas mon porte-monnaie. Où est-il? Où est ma sacoche? » Et vous êtes assis et vous avez pris le temps de passer à travers la journée dans votre entendement. Vous vous êtes dit, oui, ce matin, je me souviens, je me suis réveillé, j'ai pris le porte-monnaie, je suis descendu à la cuisine. Une fois à la cuisine, j'ai déposé ça. Et puis après là, je suis rentré dans la voiture. Je suis rentré dans la voiture de Paul. Ah, ça doit être Paul qui a pris mon porte-monnaie. Ça doit être Paul qui doit avoir ma sacoche. Je vais appeler Paul. Vous appelez Paul et Paul vous dit, non, tu n'avais pas de sacoche. Mais vous dites, oui, je suis sûr que c'est toi qui l'avais. Et lorsque vous rentrez à la maison, vous retournez dans votre chambre et vous remarquez que le porte-monnaie ou la sacoche était dans votre chambre tout le long. À aucun moment est-ce que vous l'aviez dans la cuisine, à aucun moment est-ce que vous étiez avec la sacoche ou le porte-monnaie dans la voiture de Paul. Qu'est-ce qui s'est passé? Votre imagination maintenant a créé une réalité si vive. Vous êtes devenu convaincu, si convaincu même que vous étiez prêt à peut-être accuser quelqu'un d'autre d'avoir pris votre porte-monnaie ou votre sacoche. Vous savez, mes amis, notre réalité imaginée peut être également composée de nos propres perspectives en ayant une perspective joyeuse et optimiste sur l'avenir. Maintenant, je vous parle d'être un visionnaire. Et comprenez-moi, un grand nombre de vos accomplissements dans cette vie dépend de la façon dont vous pouvez voir un avenir imaginaire qui est meilleur que la réalité courante. Et vous savez, la bonne nouvelle, c'est une fois que vous avez fixé pour vous un objectif, une réalité meilleure que celle qui est courante. Maintenant, votre esprit ne fait pas de distinction entre la vraie réalité et ce que vous cherchez à avoir comme objectif. Ce qui veut dire que maintenant, votre esprit devient fixé sur ce que vous recherchez comme objectif. Ça devient maintenant votre nouvelle réalité virtuelle. Et mes amis, savez-vous, c'est ça qu'on appelle la foi et l'espérance. L'espérance, mes amis, c'est d'avoir une réalité virtuelle imaginaire à laquelle on fait confiance. Pas parce qu'on l'a déjà, mais parce qu'on croit en Dieu qui est capable de la pourvoir. Une fois que vous êtes vraiment concentré sur ce grand espoir, si ce ministère personnel ou bien ce baccalauréat sur lequel vous travaillez, cette maîtrise ou votre doctorat ou peut-être une nouvelle entreprise ou peut-être un mariage, quoi que soit votre objectif, votre esprit maintenant devient fixé sur cela et ça devient votre réalité. Et vous allez voir que petit à petit, votre comportement va s'aligner pour aller rechercher votre espoir. Je vous donne un exemple concret. Peut-être que vous vous êtes déjà dit, j'aimerais bien acheter une nouvelle voiture. J'aimerais acheter une Honda Accord bleue. Oui, j'aimerais qu'elle ait les vitres teintées et qu'elle ait de belles roues. Une Honda Accord bleue.
Et vous avez peut-être remarqué que du moment où vous vous êtes dit, vous voulez une Honda Accord bleue, lorsque vous roulez à travers les rues d'Ottawa ou de Gatineau, votre esprit et vos yeux captent toutes les Honda Accord bleus. Et vous remarquez, mais oh, il y a beaucoup de Honda Accord bleus, hein? Oui, on dirait qu'il y en a vraiment beaucoup dans les rues. Je vous pose la question, est-ce que soudainement, il y a vraiment plus de Honda Accord bleus qui sont vendus? Ou est-ce que c'est que votre esprit maintenant, étant aiguisé et fixé vers cet objectif, vous remarquez partout à travers les rues les Honda Accord bleus parce que c'est ce que vous recherchez? Et mes amis, c'est la même chose avec vos plans, vos objectifs spirituels. Dieu nous dit qu'il faut persévérer avec une espérance et non seulement ça, avoir une joie immédiate pour ce que Dieu va faire dans vos vies dans l'avenir. Mais pour le faire, il faut garder les yeux fixés vers cet objectif et vivre dans la réalité de l'avenir maintenant dans le présent. Maintenant, certains rejetteront ce raisonnement en le qualifiant de discours positif, de philosophie de pensée positive. Mais c'est bien plus qu'une pensée positive. C'est une joie de vivre avec un idéal imaginaire qui est basé sur la foi en Jésus-Christ. Et moi, je vous dis, mes amis, qu'il est même impossible de plaire à Dieu si on n'a pas d'imagination en Jésus-Christ. La foi, mes amis, c'est l'imagination. C'est de mettre une réalité virtuelle en action par nos actions quotidiennes. Et la parole me dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Alors, comment est-ce que je peux commencer à me percevoir comme gagnant? Vous savez, un des enjeux qui nous empêche parfois de vivre la vie que Dieu voudrait qu'on vive, c'est qu'on n'a pas la perspective de nous-mêmes que Dieu a de nous-mêmes. Il faut donc qu'on change comment on se perçoit. Il faut se familiariser avec la façon dont Dieu vous voit. Savez-vous quelle est votre identité en Dieu? Vous êtes un enfant adopté de Dieu. Et en tant qu'enfant, vous êtes un héritier. Ça veut dire que vous avez déjà reçu l'héritage. Vous êtes précieux et précieuse. Vous êtes acheté à un grand prix. Jésus est mort pour vous et il serait mort si ce n'était que de vous. Demandez-vous, quelles sont les perspectives que vous avez de vous-même? Et trouvez un passage dans la Bible, un petit verset qui pourra être votre cri de ralliement. Lorsque les pensées négatives viennent chuchoter dans votre oreille, vous aurez ce petit passage qui sera votre message de force, le message sur lequel vous pouvez retomber lorsque la vie vous tabasse un peu. Premièrement, mes amis, il faut se refamiliariser avec la perspective que Dieu a de vous. Vous n'êtes pas perdant, vous êtes gagnant en l'Éternel. Deuxièmement, mes amis, il faut passer du temps chaque jour à se demander quelles sont les limites que vous vous êtes mises dans votre vie, dans votre potentiel. Quelles sont les choses que vous vous dites quotidiennement? Quels sont les commentaires que vous faites à propos de vous-même qui ne vous aident pas? Par exemple, il y a des gens qui se disent, étant très désorganisé, j'ai une mauvaise mémoire, je prends de mauvaises décisions, j'ai un mauvais jugement, j'ai un mauvais caractère, moi je ne suis pas quelqu'un d'agréable. Chaque fois que vous prononcez des commentaires négatifs ainsi, c'est comme si vous raffermisez maintenant en vous une réalité qui n'est pas productive pour votre vie. C'est à vous maintenant de changer le dialogue, changer ce qui se passe dans votre vie et de remplir votre cœur et votre entendement avec la parole de Dieu qui vous donne votre vraie identité en lui. Et vous savez ce qui est étonnant? C'est que l'espoir vous permet d'être heureux à l'avance. Le deuxième principe, mes amis, pour raviver notre foi, c'est de se réjouir en espérance parce que l'imagination crée la réalité. Mais attention, parce que vivre avec un idéal imaginaire construit sur la foi en Jésus et la connaissance de votre identité en Dieu, ce n'est pas une mesure préventive contre les problèmes. Les problèmes viendront quand même. En fait, si vous menez cette course chrétienne contre la culture dominante, vous êtes assuré de rencontrer des problèmes. Et dans ce moment, la clé pour rester ferme dans votre foi, principe numéro 3, c'est soyez patient dans l'affliction. Romains 12, verset 11 à 13 nous dit, soyez patient dans l'affliction, parce que la persévérance dans la douleur produit la perfection. Vous savez, des fois,
il est important de pouvoir prendre une pause et de regarder en arrière et de considérer que là où vous êtes maintenant, peut-être le pétrin dans lequel vous vous trouvez, ce n'est pas le pire. Et Dieu vous a déjà mené à travers de pires fléaux pour vous amener dans un meilleur endroit. Parfois, lorsque l'intensité du feu actuel nous brûle, on a tendance à oublier qu'on a déjà passé à travers un autre feu. Il y a une tendance à amplifier la douleur présente et à oublier la douleur d'antan. Faites une pause, même lorsque vous passez à travers les moments difficiles, et priez et demandez à Dieu de remettre dans votre entendement et dans votre souvenir toutes les fois au préalable où il vous a permis de passer à travers un moment difficile. Et c'est pour ça que tous les grands penseurs de la vie nous disent que c'est tellement important et utile de garder un journal quotidien pour pouvoir écrire « Voici comment Dieu m'a aidé, cet épisode était si difficile, mais voici ce qu'il a fait pour moi. » Afin que lorsque vous passez à travers le prochain péripétie, vous pouvez retourner en arrière et voir comment Dieu vous a secouru. Une de nos grandes prophétesses qui a écrit plusieurs écrits qui nous aident jusqu'à ce jour a dit qu'on n'a rien à craindre pour l'avenir, seulement qu'on oublie comment Dieu nous a guidés dans le passé. Lorsque vous traversez le feu, conditionnez-vous à poser de différentes questions. Pensez-y, la plupart du temps, lorsqu'on a un problème, qu'est-ce qu'on dit? On dit « Oh, pourquoi moi ?» Dieu, pourquoi tu m'as choisi moi? Pourquoi c'est moi qui dois passer à travers ce problème? Il y a d'autres personnes qui auraient pu être un peu plus fortes, mais pourquoi c'est moi dans ma faiblesse qui dois souffrir ainsi? C'est injuste. Dieu, tu n'es pas juste. Mais moi, je vous dis, mes amis, qu'il faut apprendre à poser de différentes questions lorsqu'on passe à travers les péripéties. Des questions telles que comment est-ce que ce problème va façonner mon caractère afin de me permettre d'accomplir mon objectif? Comment est-ce que je vais être raffiné par ce feu afin d'être qualifié pour atteindre mon objectif? Comment est-ce que ce problème est en train de résoudre en moi des conflits que personne d'autre ne pouvait résoudre? Des fois, mes amis, les péripéties dans nos vies sont créées pour nous améliorer. Jacques, chapitre 1, versets 2 à 4, l'explique ainsi. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Comment est-ce que quelqu'un peut regarder une épreuve comme étant une joie complète? Mais moi, je vous dis, les amis, je peux voir une épreuve comme étant une joie complète si je vois chaque épreuve comme étant un échelon que je dois graver pour accomplir mon objectif en l'éternel. Oui, je peux me réjouir dans les difficultés, sachant que ce n'est pas vitam aeternam, mais c'est un pas en avant vers mon destin. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Verset 4. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. La clé de votre exhaustivité et de votre satisfaction peut très bien résider dans votre persévérance, votre ténacité. Alors, le troisième principe pour raviver votre foi est d'être patient dans l'affliction. Comment? En persistant, parce que la douleur produit la perfection. Romains 12, versets 11 à 13, continue avec le quatrième principe. Persévérer dans la prière. Persévérer dans la prière. Soyez réguliers dans la prière. Paul parle de persévérer dans la prière parce qu'il sait que notre nature humaine, c'est de graviter vers Dieu et toutes sortes de solutions uniquement lorsque nous avons besoin d'aide. Lorsque nos besoins fondamentaux ne sont pas satisfaits, nous n'avons pas besoin d'encouragement pour que quelqu'un nous amène maintenant à la prière. Nous cherchons des solutions, nous sommes poussés à le faire. Mais ici, Paul nous appelle à être fidèles à la prière, en tout temps, dans de bonnes circonstances comme dans les mauvaises circonstances. Être constant, fidèle, régulier et engagé. Ce genre de fidélité-là nécessite une discipline, du temps réservé, chaque jour, qui ne dépend pas de ce que je ressens à ce moment. Il faut aller au-delà de nos sentiments lorsque ça vient à la prière, parce que c'est une relation nécessaire pour notre survie. Je pense que, mes amis, si nous commençons à apprécier Dieu,
Comme nous devrions apprécier un bon ami, nous commencerons à comprendre que notre relation avec Dieu doit être nourrie. Votre relation avec Dieu ne peut pas être nourrie uniquement en glissant votre carte guichet lorsque vous avez besoin d'un retrait. Essayez de penser à Dieu comme étant un ami que vous chérissez et avec qui vous voulez passer du temps, un ami avec lequel vous avez hâte de parler. Mais je pense à quelques jeunes qui peut-être se disent, je n'ai jamais vraiment appris comment prier. Lorsque je prie, qu'est-ce que je dois dire? Est-ce qu'il y a une formule? Je dois vous dire, mes jeunes, vous n'avez pas à être intimidés par les prières pastorales, par les gens qui sont si éloquents, qui ont un beau vocabulaire. La prière, mes amis, ce n'est pas un concours. La prière, c'est une communication à cœur ouvert avec un ami. Mais pour vous aider, j'aimerais vous donner quelques éléments de base qui peut-être vous aideront. Ce n'est pas une formule. Non, mon idée ici, c'est pour les jeunes qui peut-être se disent, je ne sais pas là où commencer dans mes prières. Je vous donne quelques aspects qui peut-être vous aideront à prendre le premier pas, votre première activité concrète. Lorsque vous priez, premièrement, louez-le. Louez-le. Donnez-lui gloire. Donnez-lui gloire parce qu'il a déjà fait assez. Le fait que vous puissiez respirer même dans ce moment, c'est Dieu qui vous a donné un don. Donnez-lui gloire pour ce qu'il a déjà fait. La prière commence avec une louange. Gloire à Dieu. Alléluia. Parce que Dieu, tu es déjà bon. Tu as déjà fait assez. Et deuxièmement, lorsque vous priez, vous remerciez l'Éternel. Vous le remerciez pour la vie, pour la nourriture, pour le travail, pour les relations, pour votre foyer, pour tout ce qu'il a déjà fait pour vous et ce qu'il va faire, mais encore plus pour le fait que Dieu nous a donné ce véhicule afin de communauté, d'avoir une communauté avec lui, avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous ne sommes pas parfaits, nous sommes imparfaits et souillés, mais par contre, à travers la prière, nous pouvons avoir une communion avec une communauté divine. Troisièmement, il faut avouer. Il faut avouer et confesser nos péchés. Avant de passer à la demande, qui est la prochaine partie, il faut être prêt à confesser nos péchés. Et il y a des gens qui se disent, mais pourquoi est-ce que je dois confesser tandis que Dieu sait tout? Il y a un travail de purification qui se fait en vous et en moi lorsque de nos bouches, nous confessons nos péchés. Dieu les sait, oui, Dieu les connaît, mais pensez à comment Dieu approche Adam et Ève. Il approche Adam et Ève en posant des questions pour leur permettre de confesser. Dieu sait que en confessant nos péchés, nous devenons plus conscients du prix de ces péchés, non seulement dans nos vies, mais aussi le prix que Jésus a payé pour nous. Et ceci est un effort, un exercice dans la procédure ou dans le processus du changement. Nous devons prendre le temps de confesser nos péchés. Et finalement, nous demandons. Nous demandons avec confiance. Nous demandons avec confiance, non en raison de nos mérites personnels, mais parce que Dieu est bon et il dit qu'il veut faire plus pour nous que nous sommes même capables de demander ou de concevoir. Ah oui, il faut prier en louant Dieu, en le remerciant, en confessant nos péchés et en lui demandant des choses non seulement pour nous, mais pour les gens qui nous sommes chers. À travers cette période difficile, j'espère que vos prières demandent la protection sur les gens qui travaillent dans les hôpitaux, dans les maisons de personnes retraitées. J'espère que vos prières vont un peu plus loin que vous seulement. Et qu'est-ce qu'on fait à la fin de la prière? À la fin de votre prière, la plupart des gens, on dit Amen, on se lève et on part. Mais j'aimerais que vous pensiez encore une fois à Dieu comme étant un ami. Est-ce que vous vous sentez bien lorsque vous avez un ami qui vous appelle et qui partage ses besoins et qui dit « voici ce qui se passe, voici ce que je veux » et avant même de vous donner l'opportunité de répondre, il quitte les lieux ou elle quitte les lieux. Est-ce que vous vous sentez bien dans cette situation-là? Je crois que la plupart d'entre nous, on apprécie une relation, une conversation dans laquelle on peut donner et on peut recevoir un vrai échange. Alors j'aimerais vous encourager, mes amis, à inclure dans votre relation avec l'Éternel, dans votre vie de prière, un certain échange. Lorsque vous priez, peut-être pas chaque jour et peut-être pas à chaque moment, mais il doit y avoir au moins certains moments où après la prière, vous dites Amen, mais vous restez à genoux dans le silence afin d'entendre ce que Dieu a à vous dire.
Fort souvent, on prie comme si c'était un automatisme. On a fini de régurgiter ce qu'on a à dire et on quitte. Et on s'attend à entendre la voix de l'Éternel, tandis qu'on a déjà commencé nos routines de la journée. Non, les amis, si vous voulez vraiment développer une relation avec Dieu qui va raviver votre foi, il faut savoir écouter la voix de l'Éternel. Mais quelqu'un me dira, mais j'ai déjà essayé d'écouter, mais je n'entends rien. Eh bien, je vous dis, mes amis, moi, j'ai 2 enfants, et pour tous ceux qui sont parents ici, mes enfants reconnaissent ma voix. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont entendue plusieurs fois depuis leur naissance. Alors, c'est à vous maintenant de créer ce genre d'échange et de relation avec Dieu où vous allez entendre sa voix plus qu'une fois et à répétition, vous allez devenir habitué à l'entendre. Même Jésus le dit, je suis le berger et mes brebis reconnaissent ma voix. Ils entendent ma voix et ils savent que c'est moi. Pourquoi? Parce qu'on a passé du temps ensemble, du temps intime ensemble. Prenez le temps, mes amis, lorsque vous priez, de temps en temps, de vous agenouiller et d'écouter ce que Dieu a à vous dire. La 4e discipline, pour raviver votre foi, c'est d'être fidèle dans la prière. Et finalement, la discipline numéro 5, le 5e principe, c'est pourvoyer aux besoins des saints, exercer l'hospitalité. Pourvoyer aux besoins des saints et exercer l'hospitalité. Maintenant, nous sommes dans un monde dans lequel on trouve toujours qu'on est trop occupé et qu'on a trop de besoins personnels pour aider les autres. J'aimerais vous faire part d'au moins 3 dimensions de votre vie que vous pouvez partager, des outils que vous pouvez utiliser pour pourvoir aux besoins des gens. Premièrement, votre temps. Nous prétendons être occupés. On est tous très occupés. Mais pensez au nombre de fois où vous vous asseyez et vous aviez l'intention de regarder peut-être une seule vidéo sur Instagram ou bien sur YouTube ou sur Twitter. Et 1 heure passe et on regarde une autre vidéo et 2 heures passent et on troisième et 4 heures passent, un 5e, un 6e vidéo. Maintenant, on regarde des vidéos qui n'ont rien à voir avec le premier vidéo qu'on voulait regarder. Maintenant, comprenez-moi bien, les amis, je ne suis pas ici pour vous décourager d'avoir du divertissement. Le divertissement est nécessaire dans la vie, dans la santé mentale. Par contre, il est important d'avoir un équilibre. Et lorsque vous voyez que vous n'avez pas suffisamment de temps pour aider les gens qui ont besoin de vous, il faut se poser la question, est-ce que j'investis trop de temps dans le divertissement? Et s'il y a des choses sur la télévision ou sur l'Internet ou même les livres qui absorbent toute mon énergie et tout mon temps et qui font que je n'ai même pas un peu de temps pour faire un appel téléphonique à un frère ou une sœur ou bien pour aller voir quelqu'un qui peut avoir besoin d'un conseil de ma part. Je vous pose la question, lorsque la Bible nous dit pourvoyer aux besoins des saints, vous peut-être sentez que vous n'avez pas de ressources, mais si vous avez un peu de temps, votre temps vaut plus que l'argent. Deuxièmement, un autre atout que vous avez, que vous pouvez partager, ce sont vos talents. Vous avez des capacités. Regardez ce qu'on fait aujourd'hui. On utilise Zoom pour glorifier l'Éternel. Qui aurait pensé que cette technologie-là serait disponible? Mais grâce à certains de vos membres qui ont pu utiliser leurs talents, ils ont mis les ressources nécessaires, ils ont travaillé avec vous et voici, nous sommes en train de glorifier l'Éternel, même s'il y a une situation à l'extérieur. Ceci demande que chacun de vous, vous utilisiez vos talents. Comment est-ce qu'on peut pouvoir aux besoins des saints? Premièrement, en utilisant notre temps. Deuxièmement, en utilisant vos talents. Programmation, organisation, écriture. Vous êtes bon avec la communauté, vous êtes bon au service. Ce que Dieu vous a donné à faire, faites-le avec joie. Et plus vous investissez vos talents en l'Éternel et dans sa mission, plus vous êtes récompensé dans les autres aspects de votre vie. Troisièmement, vos ressources. Il y a une chose que j'ai apprise sur l'argent, mes amis, depuis que je suis à l'école, c'est qu'il y a toujours une autre manière de dépenser de l'argent sur moi-même. Par exemple, faisons cet exercice. Si je vous donne $100 maintenant, $100, est-ce que vous savez comment vous dépenseriez $100 aujourd'hui sur vous-même? Oui? Oui, je crois que tout le monde sait comment dépenser $100. Si je vous donne $100, vous avez déjà des choses que vous planifiez acheter que le $100, il est déjà utilisé. Maintenant, si je vous donne $1000, $1000, est-ce que vous savez ce que vous feriez avec les $1000?
Oui, je suis plus ou moins certain qu'on a de bonnes idées. On sait comment on aurait divisé le 1000 $ là et puis on l'aurait utilisé pour nos besoins personnels. Maintenant, si je vous donne 10 000 $, oui, je pense quand même qu'il y a quelqu'un ici qui, si cette personne avait 10 000 $, la personne aurait un plan complet pour elle-même de comment dépenser ces 10 000 $. Maintenant, 100 000 $, je crois que vous comprenez un peu l'exemple. C'est qu'il n'y a presque pas de montant qui sera jamais suffisant où vous allez dire, ah, OK, j'ai assez d'argent, maintenant je peux commencer à prendre soin des autres. Alors le message est très clair. Avec le peu que vous avez, mettez un peu de côté pour aider les autres, comme Romains 12, verset 11 à 13 nous dit, pourvoyez aux besoins des saints. Donnez du peu que vous avez. Et comme nous l'avons entendu aujourd'hui, lorsque nous sommes fidèles avec le peu que nous avons, Dieu est capable de nous récompenser. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est que le passage nous dit qu'il faut prendre soin et montrer de l'hospitalité envers les membres de notre communauté, envers notre Église. Je veux vous laisser avec 2 commentaires importants. Premièrement, lorsqu'on parle d'hospitalité, on veut dire qu'il est tout simplement bon et bien de prendre le temps d'accueillir quelqu'un dans votre foyer ou même au téléphone. L'hospitalité peut être plus riche encore que l'argent. Il y a des gens dans votre communauté, des jeunes, des étudiants, qui, si jamais cette personne aurait l'opportunité d'aller chez vous et de passer un moment chez vous, un moment de solitude qui est maintenant changé en moment de communauté grâce à votre don, c'est plus valable que l'argent. Alors ne sous-estimez pas, lorsque vous n'avez peut-être pas de temps, pas d'argent et vous sentez que vous n'avez pas de talent, bien que vous en avez, si vous avez peut-être le temps d'ouvrir la porte et de dire à un jeune ou un coéquipier ou un frère ou un voisin, viens passer un peu de temps à la maison. Ça seulement peut être un don qui va être apprécié. Mais le passage nous dit, il faut particulièrement pourvoir aux besoins des saints, ce qui veut dire les membres de notre communauté. Eh bien, mes frères, j'aimerais vous dire que c'est la nature humaine, parfois, lorsqu'on veut aider, d'aller chercher les gens très loin de nous. Je pense aux jeunes qui disent qu'ils veulent aller conquérir le monde, qu'ils veulent aller se découvrir, ils mettent un sac à dos et puis ils vont en Colombie-Britannique, en Europe, ils vont loin. Tandis qu'il y a des besoins là dans notre communauté. Même pas loin de la communauté, parfois dans notre propre foyer et dans notre église. Alors j'aimerais vous encourager, mes frères et mes sœurs, afin de raviver votre foi. Si vous cherchez une communauté à laquelle vous pouvez vous investir et donner pour aider, commencez avec votre foyer. Assurez-vous de ne pas négliger votre foyer pour aller aider les autres, parce que votre première église, c'est votre maison. Mais après avoir pris soin de la maison, la deuxième responsabilité, ce sont nous, mes amis, nos frères et nos sœurs. Fort souvent, nous pensons à l'évangélisation, nous pensons à aller chercher le monde pour les ramener à l'église, ce qui est important. Mais nous négligeons nos frères et nos sœurs qui sont à côté de nous. Prenez le temps de montrer de l'amour, de pourvoir aux besoins des gens qui sont déjà à l'église avant de penser à aller chercher les autres. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'évangélisation. Bien sûr, il faut le faire. Il faut faire un ministère personnel, certainement, mais ne négligeons pas les gens qui sont déjà là avec nous, qui sont déjà les saints dans la maison de l'Éternel. Eh bien, mes frères et sœurs, ce fut notre message d'aujourd'hui. La foi, elle est vivante. Et parce qu'elle est vivante, elle doit être nourrie. Et pour la nourrir, il faut prendre des actions délibérées, des actions concrètes. À travers cette lettre aux Romains, Paul nous a donné 5 principes qu'on peut appliquer dès cet après-midi. Soyez fervents d'esprit, en servant l'Éternel. Comment? En créant un élan avec vos actions. Parce que les actions vont changer vos émotions. N'attendez pas de vous sentir motivé. Prenez les actions qui vont créer la motivation. Deuxièmement, réjouissez-vous en espérance. Comment? En s'attendant à de grandes choses, en ayant une imagination qui crée la réalité, ayant une foi qui vous permet d'avoir de grands plans et de prendre les étapes nécessaires, les échelons nécessaires pour y arriver. Troisièmement, soyez patient dans l'affliction. Même lorsque les choses sont difficiles, prenez le temps de poser de différentes questions, de vous voir comme Jésus et Dieu vous voient, sachant que la persistance, la persévérance dans la douleur va produire la perfection. Quatrièmement, persévérons dans la prière. Ne prions pas ici et là lorsque c'est convivial pour nous ou bien lorsqu'on a besoin de quelque chose, mais restons fidèles dans la prière.
Restons fidèles dans la prière et prenons le temps d'entendre la voix de l'Éternel qui nous répond. Et cinquièmement, partagez. Partagez avec le peuple de Dieu. Donnez de ce que vous avez, de votre temps, de votre talent, de votre ressource, mais au minimum de votre hospitalité. Et ne négligeons pas les gens qui sont dans la maison et dans la maison de l'Éternel. Prenons soin du frère et de la sœur qui sont à côté de nous. Voici le message aujourd'hui pour raviver notre foi. Amen.